Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai deux excellentes nouvelles à vous annoncer. La première étant que dans cette vidéo je vais vous parler de K-Beauty. Yay! J'ai reçu de nombreux messages de votre part me demandant de vous reparler de produits coréens, donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Et pour tout vous dire, j'ai plein d'autres vidéos autour de la K-Beauty qui arrivent ces prochaines semaines, donc je suis très contente, je suis sur la bonne voie. Aujourd'hui je vais me concentrer sur le cas de la collection Moschino en partenariat avec Tony Moly. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de la marque Tony Moly puisqu'il s'agit d'une marque sud-coréenne très populaire. La deuxième bonne nouvelle dans cette vidéo, c'est que je vais également commencer par un concours puisque si je vais dérouler tout le contenu de cette boîte et vous parler de mon ressenti à propos des produits qui composent cette collection, deux d'entre vous vont également avoir la chance de recevoir le même coffret à tester à la maison. En fait cette boîte contient 17 produits, elle m'a été envoyée par YesStyle puisque le site m'a contactée. Comme vous le savez je suis une grosse fan du site YesStyle. Ils m'ont contactée pour me proposer de découvrir la collection si j'en avais envie. Je leur ai bien évidemment dit que oui ça m'intéressait puisque comme je vous le disais ça faisait un moment que j'avais pas fait de crash test dédié autour de collection de la K-Beauty et vous adorez ça. Et ils m'ont également proposé de mettre 2 boîtes de côté pour vous pour organiser un concours. J'ai bien évidemment répondu oui parce que lorsque j'ai l'occasion de vous gâter, eh bien je dis toujours oui. Surtout lorsqu'il s'agit de cadeaux aussi sympas. Donc les conditions vont être très simples, elles seront également récapitulées en barre d'infos ci-dessous si à un moment vous êtes un petit peu perdu. Mais pour participer, il vous suffit de suivre mon compte Instagram donc @lodosmakeup et également celui de YesStyle qui est @YesStyle. Puis de me laisser un commentaire ci-dessous en me disant par exemple si vous avez déjà testé un produit coréen, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez un favori ou même un flop. N'hésitez pas à me parler de votre expérience autour de la K-Beauty et surtout dans votre commentaire n'oubliez pas de me préciser votre pseudo Instagram puisque sinon je ne pourrai pas contacter les gagnantes qui seront tirées au sort, donc n'oubliez surtout pas de me préciser votre pseudo Instagram. Petit spoiler, quand je vous dis qu'il y a plein de contenu qui arrive autour de la K-Beauty, sachez qu'une de mes prochaines vidéos après celle-ci sera très probablement autour de la collection Winnie l'ourson avec Etude House qui est également déjà disponible sur le site de YesStyle. Je vous laisserai aussi le lien en barre d'infos si jamais vous avez envie de découvrir les produits qui composent cette collection. C'est une collection absolument adorable dont j'ai très hâte de vous parler et donc si vous ne voulez pas louper ça, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça vous permettra justement de ne louper aucune de mes futures vidéos. Donc ceci étant dit, je pense qu'il est grand temps de vous dévoiler les produits qui composent cette collection et de vous partager mon ressenti puisque j'ai eu l'occasion bien de me pencher sur le cas de ces produits, donc c'est parti. Alors voilà tout ce que cette boîte contient. Vous allez voir que dans cette vidéo je vais insérer à la fois des zooms des produits puisque j'ai eu l'occasion de filmer des swatchs etc il y a un petit moment déjà, et également des zooms de l'application puisque je me suis maquillée aujourd'hui avec ces produits et je voulais absolument vous montrer leur rendu pour pouvoir également un peu illustrer mes propos. Ah et petite précision parce que je ne l'ai pas du tout précisé mais je pense que vous connaissez toutes et tous la marque Moschino. Il s'agit d'une marque de mode, un designer de mode qui propose ma foi plein de choses, à la fois des vêtements, de la maroquinerie, assez récemment je crois que la marque s'était lancée dans le parfum. Bon là je trouve ça assez cool comme univers, vous allez voir la collection est assez fun et je trouve que pour le coup on retrouve vraiment l'univers de Moschino. Donc moi je fais partie de celles qui aiment beaucoup lorsque les marques coréennes collaborent avec différentes licences ou marques et là ma foi je trouve ça plutôt très sympa. Donc je commence tout de suite par ce premier produit, il s'agit du seul produit skincare de la collection, donc il s'appelle le Nutra Energy 100 Hours Cream. Alors ça ne commence pas très bien parce qu'une crème hydratante qui a un claim d'hydratation pour 100 heures, mais what en fait, j'étais en mode mais c'est quoi ce claim? Après les fonds de teint qui durent 24 heures, maintenant on a la crème hydratante qui va vous hydrater pendant 100 heures. Non mais enfin, seriously, pendant plus de 3 jours, 4 jours. Alors oui, j'aimerais bien rester hydratée comme ça tous les jours, mais entre temps je me lave le visage, je me démaquille, je me remaquille. Donc je pense que cette crème ne résiste pas à tout ça. Donc il s'agit probablement d'un claim marketing très ambitieux, même peut-être un petit peu surréaliste sur les bords. Alors sur la fiche produit, je peux lire, on retrouve de l'huile d'argan riche en vitamine E, on retrouve
également de la protéine d'argan, je suppose un ingrédient isolé du coup de l'argan, et également de l'eau de fleur de safran. Alors le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'en fait la liste d'ingrédients est écrite en coréen. Sur le site de YesStyle c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une vague description du produit en anglais et ensuite toute la fiche produit est en coréen. Donc bon, malheureusement je ne parle pas encore et ne lis pas encore le coréen. Donc impossible de mettre la main sur la liste Inky, donc impossible de confirmer si oui ou non cette crème est vraiment riche en actifs, vraiment actifs. S'il y a des silicones, s'il y a plein d'autres ingrédients, en fait c'est quelque chose que je ne peux pas vérifier, donc ça me dérange un petit peu. Après d'un point de vue de texture, c'est vrai que la crème est ma foi très agréable. On est sur un flacon pompe comme ceci, très pratique, assez léger, et pourtant c'est un flacon de 50 ml, donc un format assez classique. Vous allez le voir sur le zoom, mais il s'agit vraiment d'une crème qui se casse en fait sur la peau et qui en effet a vraiment la texture d'une crème hydratante très légèrement gélifiée, assez aqueuse. On n'est pas sur une texture riche qui étouffe la peau du tout. Je pense qu'elle pourrait sincèrement convenir à tous les types de peau, c'est-à-dire que si vous avez la peau grasse, vous allez la trouver assez légère et agréable. Si vous avez la peau mixte, pareil, elle est plus hydratante que nourrissante. Et si vous avez la peau sèche, mine de rien, sachant qu'apparemment il y a de l'huile d'argan, il y a quand même ce côté assez confort et on sent que c'est une crème hydratante du coup qui est agréable sur la peau. En termes d'efficacité, ça fait seulement une semaine que je la porte, donc on va pas s'emballer, je vais pas pouvoir vous en dire vraiment monts et merveilles aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en portant cette crème en fin de journée, je n'ai jamais senti ma peau tiraillée. Est-ce qu'elle est révolutionnaire? Sincèrement, je n'ai pas eu ce ressenti. Après, c'est tout de même un bon produit. Je vous laisserai également à l'écran les prix de tous les produits dont je vous parle, tout en sachant que sur le site de YesStyle, il y a très souvent des promos, et là j'ai encore de regarder, cette crème était à moins 50%. Alors ensuite, je vais passer au cushion, puisqu'il y a plein de cushions dans cette collection. Au début j'étais un petit peu perdue, j'avais du mal à repérer qui fait quoi, qui sert à quoi, il y a des étuis complètement différents, etc. Mais je crois que j'ai fini par comprendre. Il faut quand même savoir que ces cushions sont initialement pas donnés du tout, puisque le prix officiel est apparemment de 38 €, mais ils sont actuellement à 15 € sur le site de YesStyle, donc là pour un produit teint on est vraiment sur un produit assez petit prix. Alors je commence par cette première catégorie de cushions parce que je dois vous avouer que c'est vraiment le premier qui m'a attiré, rien que pour son packaging, parce que oui, j'en suis là, je craque pour les packaging. Voilà, avant tout, lorsqu'un packaging me plaît, ça me donne immédiatement envie de tester les produits. Et là je dois vous avouer que c'est coloré, c'est un petit chouille bling bling, parce que Moschino c'est quand même une marque un peu bling bling sur les bords, mais ça reste sympa et les détails sont quand même très chouettes. Donc ce cushion, c'est le Chic Skin Essence Pact, donc avec un SPF de 50. Malheureusement, je pense que c'est un des produits de la collection qui me plaît le moins, je vais vous expliquer pourquoi. On est ici sur un cushion qui est décliné en 3 teintes il me semble, j'en ai 2. Donc j'ai la teinte numéro 2 et la teinte numéro 3. Sincèrement, heureusement que je n'ai pas reçu la teinte numéro 1 parce que je pense que je n'en aurais eu aucune utilité, dans le sens où même la teinte numéro 2 pour moi est quand même très blanche. Donc comme son nom l'indique, c'est un cushion essence, donc en fait c'est une texture encore plus légère qu'un cushion habituel. Si vous avez déjà testé des cushions asiatiques, je dirais que la couvrance peut vraiment varier. Parfois on a plutôt la couvrance d'un fond de teint aqueux très léger ou d'une bébé crème, et avec certains cushions on a vraiment une couvrance plus intense tout en ayant toujours ou quasiment toujours un effet glossy sur la peau. Alors là j'ai appliqué la teinte numéro 3 sur cette partie de mon visage, ou en tout cas j'ai commencé à me maquiller comme ça, et en fait c'est un produit que je trouve très étrange parce qu'il possède une base très blanche, donc lorsqu'on l'applique déjà ça a tendance à éclaircir la peau. Si vous avez la peau ne serait-ce que moyenne à bronzer, ce n'est même pas la peine d'y compter, ces produits seront beaucoup trop clairs pour vous. Alors c'est vraiment dommage parce que le produit en tant que tel est hyper joli, il y a un effet, vous savez dans les cafés un peu trendy où ils font des motifs avec la mousse de café, c'est exactement ça, on a un petit motif un peu marbré, nail art, enfin c'est très joli à regarder. Après la réalité, moi je trouve que c'est donc un cushion qui donne un effet bonne mine mais qui est très léger. C'est une couvrance encore plus légère qu'une bébé crème et je trouve qu'en fait il a tendance à même faire ressortir un petit peu le duvet ou la texture qu'on peut avoir sur la peau. La couvrance est très légère, donc ça pourra convenir uniquement à celles qui aiment les rendus de fond de teint très légers, et je trouve que malheureusement c'est un produit qui se voit en fait sur la peau. C'est pas le produit effet seconde peau très agréable et très joli à regarder parce qu'en fait il est imperceptible. Au contraire, je trouve qu'il est très léger mais qu'en même temps il se voit, donc pour moi c'est pas la combinaison idéale, je pense que c'est pas le produit fait pour moi. En revanche après dans cette collection il y a le Skin Chic
cushion cette fois-ci, donc pas le Essence ou que sais-je. Et ce cushion est décliné en 2 packaging. Vous avez le packaging classique en fait, qui est un écrin complètement lisse comme ça, qui ressemble tout à fait à celui que je viens de vous présenter mais qui est noir et doré. Et vous avez, je crois en édition limitée, un packaging assez spécial, très Moschino, avec des studs en fait tout autour et encore une fois un peu plus bling bling. Mais je dois vous avouer que je trouve ça assez joli, enfin ça change des écrins qu'on peut voir habituellement et pour le coup c'est assez réussi. C'est un petit peu extra sans en faire trop, donc c'est plutôt sympa. Alors là j'ai 3 teintes, donc j'ai la teinte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. La teinte numéro 1 c'est celle qui est faite pour moi, donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Puisque comme je vous le disais, le Cushion Essence je ne l'ai appliqué que sur cette partie de mon visage, vraiment pour vous montrer son rendu, mais je savais pertinemment que j'allais porter ce cushion aujourd'hui puisque j'aime 1000 fois plus son rendu. Il est un peu plus couvrant sans pour autant être haute couvrance, c'est un cushion qui quand même va vous unifier le teint. Typiquement c'est un produit qui va pas camoufler de grosses imperfections mais par contre des rougeurs ou bien des petites cicatrices etc. Ça il pourra camoufler ce genre de petites problématiques sans problème. L'application que je préfère c'est à l'éponge Beauty Blender puisque les petits puffs qui sont fournis dans les cushions ça peut être sympa pour dépanner en cours de journée pour des retouches etc. Moi je trouve que lorsqu'on fait tout son teint avec ça a tendance un peu à déplacer la matière, c'est pas idéal. Ces cushions là en l'occurrence vous ne les apprécierez que si vous avez la peau sèche ou déshydratée ou bien mixte, mais si le côté très dewy ne vous dérange pas parce que c'est un produit en fait qui ne sera jamais mat. Si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau qui a vraiment tendance à briller, je pense que c'est un produit que vous n'allez pas du tout apprécier parce que non seulement il ne se matifie pas mais en plus il ne se fixe pas vraiment. C'est typiquement ces produits de teint qui restent complètement un peu effet glass skin et qui donnent à la peau un aspect très hydraté mais partout quoi. Moi c'est pas un look que je trouve laid, au contraire sur ma peau j'adore voir quand elle rayonne, quand elle a l'air très hydratée, presque un petit peu mouillée, sachant que je ne brille jamais, en fait j'aime bien parfois retrouver ce côté là. Après je dois vous avouer que au quotidien je ne le porte jamais comme ça, tout simplement par question de praticité parce qu'il suffit qu'on touche sa peau et qu'on fasse oh crap, genre on a limite du produit sur les mains ou en tout cas on a presque l'impression d'avoir du produit sur les mains et en plus si on ne le poudre pas il bouge très facilement. Donc aujourd'hui je le porte, finalement j'ai recouvert tout mon visage de ce produit et je l'ai ensuite fixé. Je trouve que non seulement ça prolonge sa tenue, ça le matifie donc ça évite qu'il se transfère etc. Et je trouve que ma foi comme ça le rendu est hyper joli. Ça ne fait pas de patch, ça tient bien et en fin de journée j'ai pas du tout la peau qui tiraille comme avec certains fonds de teint très pigmentés. Franchement c'est un format compact, pratique et cette formule je ne la connaissais pas et je l'apprécie. Alors je passe maintenant aux 2 palettes de la collection et je trouve que ce sont les produits les plus originaux de cette collection. Si comme moi vous aimez les fards à paupières avec un effet lumineux mais presque métallique, vous allez les adorer. Le format est fun, en fait ce sont vraiment des objets originaux, fun et qui me font sourire. Alors je vais commencer par vous faire un zoom et vous swatcher la palette dont je ne me suis pas servie aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, ces petites palettes sont très originales puisqu'en fait on dirait un iPhone. En fait là on a vraiment une coque de téléphone et derrière on a comme un petit peu un écran noir, enfin ça s'inspire vraiment d'un téléphone, ils ont même mis les détails autour de la palette, enfin c'est génial. Et lorsqu'on l'ouvre du coup on a un grand miroir et on a 8 fards à paupières qui sont tous des fards à paupières texturisés au fini lumineux et qui pour certains jouent sur un effet presque un peu duochrome ou en tout cas coloré mais qui joue un peu sur la transparence suivant les teintes. On a certaines teintes vraiment un peu effet top coat, assez légères en termes de rendu et d'impact aux couleurs et d'autres qui au contraire sont beaucoup plus intenses. Donc je commence par vous swatcher la première rangée puis la seconde rangée bien évidemment. Je vais pouvoir vous le détailler avec la deuxième palette mais ce que j'adore à propos de cette formule c'est que c'est une formule dont on peut se servir telle qu'elle, donc comme j'ai pu le faire dans mes swatchs, mais on peut également utiliser un pinceau humidifié ou bien carrément même humidifier son doigt et les prélever pour les rendre un peu plus crémeux, encore plus métalliques et encore plus intenses. Franchement ces petites palettes sont fun, elles sont compactes, elles sont originales, elles font le job. Moi celle que je préfère c'est celle-ci, donc la version noire. Le seul truc qui m'a un peu étonnée c'est que j'étais presque persuadée que en fait cette coque là, ou en tout cas ce qui ressemble à une coque d'iPhone, qu'on pourrait la retirer pour la réutiliser autrement comme une coque d'iPhone Moschino, mais non, malheureusement ça ne se retire pas. S'ils avaient proposé en fait le fait qu'on puisse la retirer, ça aurait été encore plus fun, ou alors je ne suis vraiment pas douée mais j'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression que c'est bien
collé et que la palette doit rester comme ça. Bon après on a une petite palette qui ressemble à un iPhone, ça c'est fun. Donc la palette que je préfère c'est celle-ci, je m'en suis servie pour me maquiller aujourd'hui. Mais regardez-moi ces tonalités automnales qui me font absolument rêver. En fait ça réunit tout ce que j'aime. Des petites touches de kaki, de doré, un fini métallique, lumineux et des fards qui rappellent l'automne. Non mais enfin sincèrement, que demander de plus? Moi j'adore cette harmonie, vraiment. Donc pour réaliser mon maquillage aujourd'hui, j'ai commencé par balayer en fait mon bronzer, en tout cas le bronzer dont je me suis servi sur mon visage dans le creux de ma paupière, parce que l'inconvénient de ces palettes c'est qu'il n'y a aucun fard mat à l'intérieur. Si vous aimez combiner les fards mat avec les fards métalliques, eh bien vous serez obligé de combiner cette palette avec une autre, parce que là-dedans il n'y a que des fards lumineux, je préfère vous prévenir. Donc moi je la vois plus comme une palette à combiner avec une autre. Après on peut tout à fait s'en servir seul les jours où on n'a pas envie d'un maquillage particulièrement structuré. On peut très bien prélever un fard même au doigt, l'appliquer sur la paupière et hop, mascara ou mascara et threadliner et puis hop on peut sortir comme ça. Donc après avoir balayé mon bronzer dans le creux de la paupière, je me suis ensuite munie de cette teinte-ci que j'ai appliquée en coin externe. Autant vous dire que ça a fait des chutes de malade. Je voulais vous montrer justement les chutes que ça pouvait provoquer au pinceau. Donc j'ai humidifié mon pinceau, j'ai prélevé le fard ainsi et alors là ça limite vraiment les chutes et ça rend le fard encore plus impactant. Ce qui est original c'est que malgré le fait qu'on l'humidifie, on peut très bien au doigt ou au pinceau estompeur l'estomper un petit peu et le travailler pour éviter les démarcations. Moi au doigt je trouve que c'est le plus efficace parce que ça a tendance à faire réapparaître un peu son côté transparent et éviter des traits, des démarcations horribles. Ensuite j'ai appliqué ce fard-ci au doigt sur la paupière et ensuite en coin interne j'ai appliqué le fard le plus lumineux de la palette qui est celui-ci. Je l'ai également humidifié pour un impact lumière en coin interne encore plus intense. En ras de cils inférieur, je me suis munie d'un petit pinceau biseauté et j'ai appliqué ce fard vert kaki juste ici qui est tellement beau, mais même en liner il va être incroyable. Bon là en l'occurrence je l'ai mis en ras de cils inférieur. J'ai utilisé le petit fard doré sans l'humidifier, vraiment juste pour estomper ce fard kaki et pour diffuser le ras de cils inférieur. Et quand mon maquillage commençait à prendre forme et que je voyais ce superbe vert, je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser ce Glide On Pencil d'Urban Decay dans la teinte Electric Empire. Comme je vous le disais, toutes les références seront en barre d'infos parce que sinon vous allez être complètement perdu. Je vous en ai déjà parlé très récemment mais j'adore tellement ces crayons et je trouve que ça a permis vraiment de rendre le maquillage incroyable. Alors en parlant de maquillage incroyable, vous voyez peut-être que je porte un threadliner. Il s'agit du liner de cette collection qui s'appelle le BT Supreme Matte Liner. C'est un liner feutre tout simplement. Ce truc est incroyable, mais incroyable. Il tient hyper bien, il est très noir. Le côté mat, oui je le vois dans le sens où c'est pas un eyeliner glossy, mais vous savez à quoi ce liner me fait penser? Au liner feutre de Laura Mercier qui vient de sortir, qui s'appelle je crois le Caviar Eyeliner ou quelque chose comme ça. C'est quasiment ou le même produit. Sincèrement en termes d'utilisation, de point de feutre, de rendu, c'est la même chose. Je me sers du Laura Mercier depuis quelques semaines justement pour le tester. Lorsque j'ai commencé à tester celui-là, je me suis dit mais est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que j'ai pris le bon? C'est le même produit, c'est un truc de dingue. Donc voilà un petit dupe supplémentaire parce que je viens de vous proposer une vidéo dupe, mais si vous en cherchiez un autre, et bien voilà, c'est bonus. Moi j'adore à la fois la palette et le liner, ce sont vraiment mes deux coups de cœur de la collection. Alors maintenant je vais passer au rouge à lèvres de cette collection. Je commence par ceux-là dont les packagings sont dans ma salle de bain, donc autant vous dire que je vous laisserai la référence en barre d'infos. Il s'agit de rouge à lèvres en raisin, assez classique. On retrouve la marque Moschino avec des lettres de toutes les couleurs. C'est un packaging assez classique, un tube noir lisse avec donc le nom de la marque. Il y a 3 teintes qui sont proposées. Je porte aujourd'hui sur les lèvres la teinte numéro 2, non seulement parce que je trouve qu'elle complimente complètement les teintes de la palette dont je me suis servie. Ce côté vraiment un peu vert chaud, cette teinte là un peu orangée, c'est idéal. Avant de l'appliquer, j'ai juste contouré mes lèvres avec le Lip Contour de Huda Beauty dans la teinte Venus parce que je trouve que ça permet vraiment de bien définir le contour de la lèvre avant de passer à l'application du rouge à lèvres. Mais en termes de texture, c'est très intéressant, c'est vraiment très chouette. C'est la formule que je préfère dans cette collection. Il s'agit d'un rouge à lèvres slash baume à lèvres parce qu'on a quand même ce confort et cette légèreté d'un baume sans que ce soit épais du tout, hein. C'est vraiment une texture veloutée qui ne se sent pas mais qui est mat et franchement c'est pas évident de trouver des textures comme ça. Vous allez le voir au niveau des swatchs mais on est vraiment sur une texture fine qui est également modulable. Si on en applique très peu, le rendu va être assez léger. Si on continue d'en appliquer, le rendu va être un peu comme celui que je porte là actuellement. C'est plus intense et en même temps
Une fois qu'on pose le rouge à lèvres, on ne le sent pas sur les lèvres, il ne tiraille pas, il ne craquelle pas, il ne laisse pas apparaître les peaux mortes et je trouve le rendu vraiment sublime. Donc moi ça c'est la teinte que je préfère. Sachez qu'il y a une teinte beaucoup plus orangée qui est la teinte 1 et ensuite vous avez une teinte un peu difficile à décrire, c'est un peu un framboise tirant vers le fuchsia avec une pointe de violine. Je pense que c'est une teinte qui pourrait plaire à plus d'une personne en automne. Et alors je vais terminer cette vidéo par des stains qui sont donc au nombre de 5 qui nous amènent aux 17 produits que je viens de vous présenter et qui pourront être remportés par 2 heureuses gagnantes. Ou gagnants d'ailleurs. Alors les stains en fait se répartissent en 2 catégories. Vous en avez 2 qui sont mat et qui peuvent se repérer grâce à un packaging complètement mat et on en a 3 qui sont glossy qui se repèrent également grâce à leur packaging, vous voyez, qui réfléchit la lumière contrairement à celui-ci. Je trouve que ce petit twist de packaging est très sympa, ça permet vraiment de plus facilement repérer vers quel produit on se dirige si jamais on craque pour les 2. Alors je vais commencer par les stains glossy qui pour le coup sont vraiment des stains. Donc je vous propose les swatchs de la teinte numéro 1, 2 et 3. Vous allez voir que le rendu est très joli, ça fait vraiment effet lac à lèvres avec cet aspect stain du coup. Le seul truc que je reproche un petit peu à ces stains, et sincèrement c'est pas un problème uniquement lié à ces produits en particulier, c'est pas uniquement lié à la K-Beauty non plus, je trouve que de façon générale dans tous les produits stain, à chaque fois qu'on est sur des teintes plutôt rouges, roses, et on a même parfois un peu le problème pour les teintes plus violacées ou plus bordeaux, lorsque la couche glossy disparaît et qu'on a porté ces rouges à lèvres pendant plusieurs heures, la couleur en fait qu'on avait appliquée le matin s'estompe, disparaît et laisse place à un stain, donc ça c'est plutôt très agréable. Le problème c'est que la plupart du temps le stain est automatiquement rose ou fuchsia. Et j'ai l'impression que même pour les teintes rouges par exemple, il n'y a jamais de stain rouge, donc ce qu'on voudrait s'attire toujours vers le fuchsia. Et j'ai pas le problème uniquement avec ces rouges à lèvres, j'ai le problème avec même des rouges à lèvres stain, j'ai le problème avec d'autres formules. À chaque fois les pigments en fait c'est comme s'ils s'oxydaient ou qu'ils s'altéraient ou qu'ils se modifiaient et ils laissent automatiquement sur les lèvres un fini rose et moi c'est quelque chose qui me dérange énormément puisqu'avec mes cheveux, lorsque j'ai un stain fuchsia, je peux vous assurer que c'est atroce. Il y a un truc qui va pas, ça clash complètement avec le rouge de mes cheveux. Donc celui qui fait le moins ça, j'ai constaté que c'était la teinte numéro 2. Après pour la teinte 1 et 3, c'est pas trop ça. Si c'est quelque chose qui vous ne dérange pas du tout et que vous aimez avoir un stain coloré, même s'il est rose, fuchsia ou que sais-je, et bien ces produits pourraient vous plaire, ils sont confortables. Leur tenue est pas sensationnelle parce que c'est quand même un fini glossy, donc la couche un peu glossy disparaît quand même assez facilement, surtout si vous buvez et que vous mangez. Sinon je dirais qu'elle peut tenir 2 heures si vous ne buvez pas et que vous ne mangez pas. J'ai pas été bluffée par cette formule. La version mat, je l'aime bien, seulement je suis en train de vérifier là sur le site de YesStyle, il y a également que 3 teintes, alors moi j'en ai 2. Je trouve que la gamme de couleurs est quand même très restreinte et en fait parmi ces 2 teintes swatchées il y en a aucune où je me suis dit waouh c'est un coup de cœur, j'adore cette teinte. Elles sont jolies mais elles sont pas tout à fait faites pour moi, donc ce sont des produits qui m'ont tout simplement un petit peu moins ravie quoi. Et bien écoutez, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que le petit tour d'horizon de cette collection Moschino Tony Moly vous aura pu vous être utile. N'hésitez pas à participer au concours puisque qui sait, vous pourriez remporter l'une de ces boîtes qui sont quand même des boîtes très bien garnies. Je remercie YesStyle d'ailleurs d'en avoir mis de côté pour vous et de m'avoir envoyé celle-ci pour pouvoir vous parler des produits. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!